Physiquement, SCP-513, de classe Euclide, est une coche rouillée ordinaire. Aucune marque ou gravure n'est visible sur sa surface à cause de l'étendue importante de la corrosion. Les tentatives de retirer la rouille chimiquement ou mécaniquement n'ont rencontré aucun succès. Le moindre son produit par SCP-513 provoque immédiatement une forte anxiété chez tous les êtres conscients qui l'entendent, quels que soient leurs antécédents psychologiques. Les victimes exposées ont rapporté avoir eu le sentiment d'être observées par une entité invisible et ont également présenté un rythme cardiaque ainsi qu'une tension artérielle élevée. Approximativement 1 heure après exposition, les victimes exposées commencent à avoir des visions, appelons les 513-A, lorsqu'elles ouvrent des portes, marchent devant des miroirs, tournent la tête ou effectuent n'importe quelle autre action, ayant pour conséquence un changement soudain de la perception visuelle. Selon toute vraisemblance, à l'instant où il est aperçu, 513-A fait demi-tour et s'enfuit hors du champ de vision avant de disparaître sans laisser de traces. L'interrogatoire de témoins indique que 513-A est invisible à ceux qui n'ont pas été exposés à SCP-513. Les visions de 513-A se produisent toutes les 14 à 237 minutes. Ce comportement de traque cause inévitablement des troubles extrêmes du sommeil, étant donné que les victimes sont fréquemment dérangées par la présence de 513-A dans leur quartier. Les victimes capables de s'endormir avant l'apparition de 513-A rapportent avoir été physiquement agressées par ce dernier. Au moment du réveil de la victime, 513-A prend la fuite, comme d'habitude. Ce manque de sommeil ainsi que le stress psychologique causé par le comportement de 513-A provoque invariablement la paranoïa, l'agressivité, une vigilance accrue et une dépression. Tous les tests sauf un se sont terminés par le suicide du sujet testé. Les descriptions de l'apparence de 513-A ne sont en majeure partie pas fiables. Les sujets de test sont incapables de fournir un compte-rendu des visions à cause de leur épuisement, de leur santé mentale dégradée et de leur vigilance accrue perturbatrice. Cependant, tous les interrogatoires semblent indiquer que 513-A est un grand humanoïde à l'apparence émaciée avec des mains anormalement grandes. SCP-513 doit être maintenu dans bloc de gélatine d'1 mètre cube et doit être contenu à l'intérieur d'une cellule isolée acoustiquement et climatisée. La gélatine doit être inspectée quotidiennement pour détecter toute dégradation ou perte d'intégrité. Une inspection d'urgence sera effectuée immédiatement après un séisme, une explosion ou une manifestation sonique de niveau 2 ou plus. Le personnel en charge de l'inspection est tenu de porter une protection auditive ainsi qu'un casque anti-bruit et ce, pendant toute la durée passée à l'intérieur de la cellule de SCP-513. Si le cube de gélatine présente le moindre signe de dégradation, comme des déchirures, entailles, fissures, marques de liquéfaction ou de fonte, SCP-513 doit être immédiatement déplacé et maintenu dans un cube de remplacement par une équipe de personnel de classe D rendu sourde par voie chirurgicale. Aucun autre membre du personnel ne doit pénétrer dans la cellule pendant cette procédure. Tous les êtres conscients exposés à SCP-513 doivent être constamment surveillés par au moins 2 membres du personnel de sécurité. Les victimes exposées ne doivent en aucune circonstance se faire administrer des sédatifs ou tomber dans un état d'inconscience. Toute victime qui perdrait connaissance doit être supprimée immédiatement. Le personnel de classe D doit être abattu au premier signe de détérioration mentale. Toute victime exposée peut être exécutée à sa demande. SCP-513 avait été récupéré par un agent au cours de la procédure de rétablissement de confinement mu du site. Le bâton de SCP-513 était fermement maintenu en place par plusieurs bandes de ruban adhésif. Un unique morceau de papier a été découvert à côté de SCP-513. Vous l'avez vu. Il peut maintenant vous entendre. Vous l'avez touché. Il peut maintenant vous voir. Ne la faites jamais sonner. Si vous l'entendez, il peut vous toucher.